Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, namasté, et j'accueille avec plaisir les personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour la Vierge, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire en Vierge. En tout cas, cette guidance est pour vous. Alors, en mai, vous aviez Thorisaz pour une, elle est inversée, donc une période ou une forme de croissance qui semble s'accélérer un petit peu trop vite apparemment, c'est ce que l'on vous disait en tout cas, et donc vous aviez raison, si vous ressentiez le besoin de faire une pause à un moment donné, de façon à pouvoir réfléchir et prendre certaines décisions. Quant à la couleur, eh bien j'ai carrément oublié de la tirer, donc on garde le brun du mois d'avril. Ce brun ici va vous servir encore en ce début juin, et puis nous verrons ensuite la couleur de juin, mais en tout cas, le brun ici sert à s'enraciner davantage. Alors, on évoque pas mal de potentiel aussi, tout ce qui promet aux jeunes pousses de croître et de gagner en vigueur. Cette vigueur, nous la retrouvons avec l'empereur. Alors, cet empereur du tarot de Marseille, je ne l'ai pas sorti au hasard. J'ai fait une résolution théosophique à partir des nombres que j'ai relevé dans l'oracle Béline, les 13 cartes du mois de mai, et j'en suis arrivée au chiffre 4, le 4 donc qui montre de la solidité, en tout cas dans les acquis, qui va bien d'ailleurs avec la couleur brune de ces dernières semaines, et surtout qui montre que quoi qu'il vous arrive, de toute façon, vous avez des bases solides, vous avez des racines que vous avez peut-être oubliées à un moment donné, mais qui sont toujours là, où que vous vous trouviez sur la terre, et une démarche intellectuelle et sentimentale aussi, toujours aussi présente, qui vous permettent d'avancer dans la vie. L'empereur, c'est un être sur qui l'on peut compter. On a énormément d'affection pour lui. Il a énormément d'affection pour son entourage. Il est prêt à tout pour les gens qu'il aime. Alors, pour accompagner l'empereur du tarot de Marseille, je vais tirer un arcane majeur ou mineur du tarot de Mary Hanson Roberts, qui, lui, est inspiré du tarot de Rider-Waite and Smith, qui a été inventé longtemps après le tarot de Marseille, donc qui montre quelques différences. Eh bien, nous avons la reine de bâton. Nous avons eu le roi de bâton pour un autre signe là pour juin. Les reines et les rois d'ailleurs sont à l'honneur ce mois-ci. Alors, c'est merveilleux la reine de bâton parce que déjà avec le bâton, on a l'énergie de tous les possibles, c'est magnifique, ça rejoint une énergie vitale martienne, pleine de sens, pleine de bonne volonté, de vitalité. D'ailleurs, Mars est avec vous en ce mois de juin. Il va tenir compagnie à notre reine de bâton ici, et je vais vous lire la petite carte qui évoque la combativité et la couleur rouge. Mars, allié à tes côtés, je ne saurais chavirer, jamais naufrager contre vents et marées, à bon port j'arriverai. Donc une belle énergie ici, conférée donc par le bâton, et on le verra tout à l'heure par Mars, énergie qui devra être maîtrisée de façon à ne pas céder à la colère, on le verra bien entendu, mais surtout avec cette reine de bâton,
on est plus prompte à l'écoute et à l'accueil de l'autre. C'est la maman accueillante qui ouvre les bras, c'est la grand-mère ou la tata gâteau. C'est vraiment un archétype de bonté, de chaleur humaine, de générosité, de gentillesse. Également, on voit qu'elle porte un tournesol, donc c'est également très 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 solaire. Le soleil d'ailleurs, il est présent ici avec les présents justement. Donc, même si en juin, les cartes de l'oracle Béline sont a priori assez mitigées, eh bien en tout cas vous avez une belle force en vous, un beau mélange entre le bleu et le rouge ici que l'on voit avec l'empereur, donc le côté yin et le côté yang, et puis bien entendu le bleu ici. Alors pour compléter notre reine de bâton, je vais nous choisir une carte avec les plantes. Alors on va voir quelle plante vous est destiné pour ce mois-ci. Il s'agit du fraisier, de la douceur. Ah bah, ça va très bien avec notre reine de bâton, ça, la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Alors, elle est liée à Vénus, cette plante, ainsi qu'au chakra du cœur représenté ici par le rose et le vert. Alors tout à l'heure, je tirerai une nouvelle couleur pour accompagner la rune du mois de juin. Alors, nous avons donc un beau soleil ici avec les présents pour vous. Donc, vous avez énormément de chance qui pointe son nez, même derrière les nuages les plus sombres. Alors, vos ennemis intérieurs risquent pendant un certain temps encore de vous perturber, voire de perturber votre sommeil. Ici, il y a quelque chose que vous avez eu du mal à avaler au sens figuré. Vous avez eu du mal à vous remettre de la fin d'une histoire. Alors, il peut s'agir d'une histoire de cœur comme il peut s'agir d'un travail, d'une relation amicale, mais on voit que la reconstruction arrive. Avec la lune ici, nous avons la trahison. Donc il est véritablement question de relations humaines ici. Il y a vraiment quelque chose que vous avez eu du mal à avaler. Et d'ailleurs, je pense non seulement au chakra du cœur, mais aussi au plexus solaire, parce que je vois à nouveau le tournesol tenu par la reine de bâton. Également, donc le plexus solaire parle de digestion et d'intégration de choses de l'inconscient vers le conscient, de l'immatériel vers le matériel aussi. Donc, il se peut que vous ayez été mal influencé, mal conseillé, mal dirigé, ou même tout simplement trahi là sur un plan plus amical, à des fins peu glorieuses par un tiers. Et là, vous en voulez non seulement à la personne, donc si c'est le cas, ou vous vous en voulez à vous-même parce que vous n'avez rien vu venir. Bon, ça c'est un cas de figure qui ne concerne pas tout le monde, vous en conviendrez, mais en tout cas c'est un ressenti quand même qui est là. Alors, il peut s'agir de quelque chose de plus ou moins récent, ce n'est pas forcément quelque chose qui a eu lieu en 2022, mais c'est quelque chose quand même qui vous ronge, et justement les énergies ici de juin sont là pour vous aider à retrouver un équilibre, aussi bien sur le plan magnétique, on va dire, qu'alimentaire, ou même de la gestion de l'humeur, de la colère, pour retrouver une paix intérieure et pour laisser définitivement dans le passé ce que vous ne pouvez pas changer. Mercure ici apporte du changement, un changement très prometteur qui est de toute façon là obligatoire, qui ne va absolument pas se passer à un autre moment
qu'en juin, ici, la fatalité, elle est très très bonne à ce niveau-là. Ce que vous avez comme circonstances désagréables auxquelles vous êtes confrontés, même encore en juin, finalement vous sert à votre transformation. On ne vous y reprendra plus à 2 fois, mais en plus de ça, vous arrivez à changer une énergie négative en pensée positive. Alors, je vais quand même mettre une carte sur la trahison avec la lune ici. Voilà. Donc, plus vous cultiverez la pensée positive et les bonnes actions, mieux ce sera pour vous et l'on reconnaîtra dans votre caractère et votre tempérament beaucoup plus de joie de vivre et l'on reviendra beaucoup plus facilement vers vous aussi. Pour les personnes qui ont beaucoup donné pour un membre de leur famille, de leur temps, de leur énergie, par exemple, ça peut être un membre de la famille qui a eu des problèmes de santé, et bien là on sent que vous allez pouvoir souffler et reprendre un peu mieux le cours habituel de votre vie. Mercure ici apporte de la nouveauté malgré certains échecs. Ici même, on peut reconstruire par-dessus d'anciennes ruines. On peut, une fois le passé derrière soi, eh bien, entamer quelque chose de nouveau et enfin se consacrer à quelque chose qui nous passionne particulièrement. Les passions ici vont, bien entendu, avec Vénus ainsi que la paix, évoquer des tensions amoureuses apaisées, des tensions familiales apaisées aussi, ou alors une ambiance qui a pu être pesante dans un travail au sein d'une petite entreprise où tout le monde se connaît bien, par exemple. Là, il est temps d'apaiser les choses entre les gens de façon à ce que chacun puisse aller mieux, parce que comme vous le voyez avec Mars, donc les conflits, ça entraîne des désagréments. Donc, si certains autour de vous ont des ulcères à l'estomac, ne soyez pas très étonnés. Hein, on n'est pas loin du chakra concerné par le soleil ici, le plexus solaire. Les pourparlers et la méchanceté, heureusement, c'est à côté de la carte bleue, ce qui veut dire que les langues de vipère, eh bien, leur fiel ne va pas aller très loin, hein. Leur méchanceté va être dévoilée aussi. Alors on va tout de suite recouvrir cette méchanceté. Voilà, donc on a un renouveau qui s'annonce et du coup une nouvelle carte solaire qui sort. Donc la lumière généreuse du soleil prend le pas sur l'agressivité martienne qui pouvait soit vous habiter, soit habiter des gens de votre entourage, qu'il s'agisse donc des gens que vous côtoyez au quotidien à l'extérieur ou des membres de votre famille. Ici, donc, cette carte bleue va amenuiser toutes les mauvaises influences et au contraire, augmenter tout le bon. Vous avez un potentiel de chance ici qui est affirmé et les changements ici vont aller de pair avec cette belle annonce de chance. Avec Jupiter, on évoque l'héritage. Alors, il peut s'agir dans certains cas de problèmes d'héritage après le décès d'un parent, par exemple, qui va être résolu. J'ai l'impression que certains sont obligés de renoncer à quelque chose pour la paix de tous. On va quand même mettre sur les ennemis intérieurs une nouvelle carte. Voilà, on va retrouver plus de complicité et également faire des concessions de chaque côté, donc soit concernant un héritage, soit concernant une affaire que l'on récupère et que l'on doit mener à bien. Également sur la ruine
Alors ne restez pas sur les énergies négatives de la ruine ici. Ce serait une perte de temps, une perte d'énergie. Au contraire, on a la réussite, encore avec le soleil, au rendez-vous. Donc, à partir du moment où vous posez tous vos billes sur la table, vous expliquez effectivement l'apport de conseils d'un tiers peut être très bénéfique aussi, c'est peut-être même la chance de ce mois de juin. Cela va apporter des changements bénéfiques pour tous, qu'il s'agisse donc de problèmes de famille ou de problèmes de travail. Certaines personnes qui recherchent un emploi vont en trouver un, ou du moins vont être dirigées vers quelque chose qui leur correspond beaucoup plus qu'avant. Alors avec Saturne ici, on vous aura appris la patience et l'acceptation entre la fatalité et la grâce ici. Beaucoup de choses s'arrangent. Également ici, ce triangle me fait penser à un toit de maison. Donc tous les problèmes liés à l'immobilier et à certains contrats concernant des choses très concrètes. Alors ça peut être un local de travail, ça peut être une maison, une habitation que l'on loue, quelque chose comme ça, eh bien les choses s'arrangent. En gros, on vous dit que si vous vous êtes senti à un moment donné entravé, eh bien ça ne va pas durer. En juin, les choses vont se dénouer progressivement, mais il faudra passer quand même par une observation claire et précise de ce qui ne va pas, et surtout mettre de l'eau dans son vin, atténuer les conflits et faire en sorte que la paix à nouveau revienne entre soi et les interlocuteurs. Alors, pour juin, je vous ai tiré la rune Perth, elle est sortie inversée. Alors, on voit avec cette rune qui ressemble un peu à une parenthèse que l'on ferme, eh bien on voit que votre rythme de vie, un type de vie, des rythmes journaliers, eh bien tout ça, ça touche un peu à sa fin. Et on le voit bien ici, entre la fatalité et le changement déjà. C'est le moment de faire l'expérience du présent authentique et de réaliser vous-même votre propre transformation. C'est un petit peu comme cette chenille qui va passer par l'état de chrysalide avant de devenir un beau papillon. Voilà, un beau papillon qui viendra se poser ensuite sur le tournesol dans la main de notre belle reine de bâton. Rassemblez votre énergie dispersée, concentrez-vous bien sur vous, sur vos besoins essentiels et sur votre développement personnel. Alors le développement personnel, ça peut passer par des techniques de respiration, ça peut passer aussi par un nouveau hobby, enfin voilà, vraiment là vous pouvez passer par tout un tas de choses qui vous intéressent pour cette transformation intérieure. Et ce ne sont pas les résultats qui comptent aussi, c'est vraiment ici et maintenant ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites, c'est la qualité de votre démarche. Alors, vous apprenez la patience, vous apprenez à changer dans le bon sens et du coup, il y a des tas de choses qui étaient refoulées dans votre inconscient, là, qui sortent et qui vous amènent vers la meilleure version de vous-même en juin. Alors, ayez confiance en vous, persévérez. Voilà le grand message de cette rune retournée. On va lui associer une couleur. Ah, il y en a une qui est sortie. Ah ben, on va parler d'épuration et de transformation encore, puisque c'est le noir qui est sorti. Alors, c'est un beau noir, effectivement, qui va très bien avec cette représentation de la faux ici, la fatalité, qui évoque aussi l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Obscure pensée, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants,
pour mon bien-être maintenant. Donc c'est un noir brillant, un beau noir ici de purification, d'épuration qui entre en jeu pour vous. Et puis bien entendu, si vous faites de la méditation, vous pouvez toujours visualiser une belle lumière blanche qui vous traverse de part en part et qui passe par vos chakras, et notamment vous concentrer sur votre chakra du cœur et aussi sur votre plexus solaire. Alors après un court jingle, je vous retrouve pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les 2 cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a
un moment donné, une journée ou 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Et voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.